Satnam, Namasté, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Claire Livingston, je suis professeure de yoga depuis une vingtaine d'années. Et depuis une vingtaine d'années également, j'interviens pour des séances de yoga sur chaise en EHPAD. Donc cette vidéo s'adresse aux professeurs de yoga qui veulent animer des séances de yoga sur chaise en EHPAD, tout yoga confondu. Ma tribu d'origine et ma formation d'origine, c'est le yoga Kundalini. Donc j'utilise beaucoup de techniques du yoga Kundalini en EHPAD, mais je sais que tous les yogas fonctionnent en EHPAD sur chaise. Et puis cette vidéo s'adresse aussi aux professionnels en EHPAD qui souhaitent animer des séances de yoga en EHPAD et qui pratiquent le yoga ou qui sont formés au yoga sur chaise. Alors, cette première vidéo s'intitule « Créer une bulle de sérénité avec le yoga sur chaise en EHPAD ». Donc pour moi, l'objectif premier d'une séance de yoga sur chaise en EHPAD, c'est ça, créer une bulle de sérénité. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. La bulle, c'est le contexte privilégié, un peu cocon, tout calme, que l'on va pouvoir instaurer au fil des séances. Et puis la sérénité, eh bien, on n'est pas une séance de gym douce. Donc, bien sûr, on va travailler des techniques de yoga qui nécessitent et qui favorisent une intériorité, un retour sur soi, une connexion avec notre souffle, avec notre vie intérieure. C'est le yoga. Alors, comment faire pour créer cette bulle de sérénité au fil des séances avec le yoga? Alors déjà, la bulle, on peut la créer physiquement en créant un contexte propice. Donc soit on nous attribue une salle fermée pour les séances de yoga, parfait. Si la salle n'est pas fermée et qu'il y a du passage, ça arrive, j'ai vu toutes sortes, voilà, j'ai eu droit à toutes sortes de situations et de contextes au fil des 20 ans d'enseignement du yoga en EHPAD. Donc si le passage se fait sur un côté de la salle ou au fond de la salle, il y a comme un couloir et il y a du passage, il y a des gens qui arrivent et qui repartent. À ce moment-là, je me mets moi face à ce passage et j'installe les résidents dos à ce passage pour pas que ça les dérange. Et à ce moment-là, on n'est pas tout à fait en cercle, ils sont en arc de cercle face à moi. Sinon, j'aime bien être en cercle avec les résidents, c'est ça aussi qui crée un cocon. Chaque chaise est disposée en cercle avec juste un petit peu d'espace de chaque côté de la chaise pour qu'on puisse faire nos mouvements sur les côtés. Et je laisse bien sûr des espaces pour les personnes qui viennent en fauteuil roulant. Dans ce contexte de la bulle, du cocon qu'on veut créer, je prends soin que les lumières ne soient pas trop abruptes. S'il y a un plafonnier très désagréable, des lumières électriques, je préfère être un peu dans la pénombre ou qu'il y ait un peu moins de lumière. Je vérifie aussi que les personnes qui sont sensibles à la lumière ne vont pas être placées face aux fenêtres et de ne pas me placer moi dans le contre-jour de la fenêtre. Donc je prends soin que chacun soit à l'aise avec la luminosité, avec le bruit. Donc si j'ai pas pu avoir une salle fermée, qu'il y a du bruit, que je peux pas mettre un paravent, un barrage naturel, je vais vérifier que les personnes qui entendent le moins bien sont proches de moi. Et puis, je vais utiliser aussi des sonorités pour créer notre espace à nous. La musique douce, certaines sonorités comme, je vais vous montrer ce que j'utilise, une petite cloche, petit bol tibétain pour nos respirations. Donc c'est tout simple, c'est des tout petits outils, on les verra au fur et à mesure, mais ça crée quand même un espace à nous, ce son-là. Moi aussi, la façon dont je parle, dont j'entoure un petit peu avec mon énergie, j'entoure ces personnes dont j'ai envie de prendre soin. Donc petit à petit, ça va instaurer notre bulle à nous. Si la séance a lieu toujours au même endroit, à la même heure, c'est parfait. Ça vient aussi participer à cette création du cocon. Si on peut décorer, mettre une fleur, mettre un joli poster, une image, une citation,
Même en tant qu'intervenante de l'extérieur, on m'a permis dans un EHPAD d'amener mes images et mes citations. J'avais amené des citations zen, donc ça fait partie de notre décor de la salle de yoga. C'est un peu une salle bien-être. Voilà. La sérénité, donc bulle de sérénité. Donc là, l'aspect sérénité pour moi, c'est le critère numéro 1 ou l'objectif numéro 1 de ma séance de yoga. Si en fin de séance, je ressens cette sérénité, c'est-à-dire que notre groupe, il y a une belle cohésion de groupe, j'ai vu pendant la relaxation que les personnes ont pu lâcher prise, fermer les yeux, se détendre. Je vois pendant la méditation et après la séance qu'il y a un sourire. Ils expriment aussi un retour positif, leur gratitude, leur bien-être. Si je vois qu'il y a une étincelle dans les yeux, je les sens bien. Voilà, l'objectif de sérénité ou de se sentir bien a été, à ce moment-là, je sais que c'est acquis. Il y a des séances où on a été beaucoup perturbé, il y a beaucoup d'interruptions par exemple, ou des bruits, ou du passage, où il peut se passer toutes sortes de choses, des gens qui doivent repartir, des gens qui doivent arriver en retard. Bon, il peut se passer toutes sortes de choses pendant une séance de yoga sur chaise en EHPAD, mais si je sens qu'à la fin de la séance, il y a eu trop de distractions ou d'interruptions et qu'on n'a pas pu se poser, se détendre, avoir ce moment d'intériorité, à ce moment-là, j'estime en effet, c'est le critère qui fait que ma séance n'a pas été aussi fructueuse que j'aimerais. Et à ce moment-là, j'analyse le pourquoi. Et à ce moment-là, je change ce qui doit être changé. On en parlera plus en détail, je pense, si je continue à faire des vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des questions, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que vous faites déjà des séances et peut-être que vous êtes confronté à ce genre de problématiques. Donc voilà, mon critère, mon seul critère de succès d'une séance, c'est cette impression de sérénité, d'avoir eu le temps de se poser, de s'intérioriser. Parfois, on a été interrompu, mais il y a quand même une ambiance joyeuse, parce que c'est ça aussi, c'est de passer un bon moment ensemble. Si on a quand même passé un bon moment ensemble, ça va. Mais si je sens qu'il y a les personnes n'ont pas réussi à lâcher prise, sont perturbées, et on verra au fur et à mesure parce que ça prend du temps d'instaurer ça, ça prend un peu d'expérience, mais ça prend aussi beaucoup de temps. C'est normal qu'une personne qui commence le yoga sur chaise, un résident ou une résidente qui est nouvelle et qui vient à sa première séance, c'est normal que la personne ne puisse pas, par exemple, fermer les yeux et s'intérioriser. Ça vient avec la confiance qu'on instaure, ça vient avec le cocon, ça vient avec cette cohésion de groupe, ça vient au fil des séances. Donc voilà, créer un cocon et créer une bulle de sérénité au fil des séances. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Satnam, Namasté, bonne journée.